Voilà. Merci na binonyo se besoin na biso to pesi binongo ya direct ya page ya Alain Bolojwa Ibola nyebi ke boza en direct beaucoup encore vous partager live oyo pour toujours solo là vraiment on est tout ça là. Mais cette fois-ci c'est vraiment une réflexion pédagogique pour la République démocratique du Congo. Il est avec nous président Alain Bolojwa, papa Alain, président ya Levons nous et bâtissons. Et moi, na mboka oyo penza bolandaka régulièrement bolandaka mingi oyo canal oyo asolola wana bino yango lelo toza na privilège ya kopartage plateau oyo na ye na live oyo. Papa Alain, boni? Oui, ça va, Mbote Bandeko. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Ça va. Voilà. Lelo tobeta na masolo nayebi ke toyambako plus na tendance politique, mais aussi étant moto oyo yebi makambu ya kotangisa parce que na IPEN on mi kosala économie bozala donne moko wana penza ya pédagogie tokosala lelo cette émission na esprit pédagogique. Vous êtes prêts? Il n'y a pas de problème. Loin des polémiques politiques, tout va dans nos et ça n'a témoin 2 ans. Montela liboso. Pourquoi tout ça dans l'élection? Intérêt et élection. Bon, ce Otali na comment vous appelez? Otali na constitution, na exposé des motifs, na préambule. On nous a dit que tout ça la élection pour éviter de tomber ou critique à la crise récurrente et qui dit par la crise à légitimité. L'acceptation, il n'y a pas tout à dire. Notre constitution voulait assez que les élections aient salement pour que Batu Oyo Bazali Kolo et Amboka Bazala Batu Bakunami na peuple. C'est-à-dire que les élections sont organisées justement pour résoudre la problématique à la légitimité du pouvoir ou les animateurs des institutions. Mais ce que pays n'a pas doctrinaire rebellé, parce qu'on a vu que les élections sont organisées justement pour faciliter la circulation de l'élite. C'est-à-dire que Mouto Azali na Bokondi, Asali Manda Naye, a Longwe Moutou Saye. Yango Ozomona Ezako Sala que le mandat est limité dans le temps et on a limité même le nombre de mandats. Parce que Bayebi que Moutou, quel que soit son degré d'intelligence, Azali n'a pas limite. À Koki Kosala Malamu, il peut être corrompu par le pouvoir. Il faudrait que chaque fois va poser une question na souverain primaire, ce qui va lingi va répondre ou pas. Mais na mayele ya constitution moni mutu ata aza na mayele 10 ans ça suffit à boyo kolonga pour que mutu soit afin que makambo fonctionne. Donc les élections sont organisées pour mettre fin à la crise de légitimité et cette crise de légitimité nous conduit à l'instabilité institutionnelle oyo ekeyaka dysfonctionnement systémique. Merci beaucoup pour la élection, on dirait, et puis ça va moi privilège, selon la coutume. Il faut pouvoir que à la comment dire, monarchique, il faut à la peine qu'il y ait une famille ou un tribu plutôt pour diriger. Parce que trop de rotations, ils ont raison de dire. Bon, Wana Ezali dans une approche monarchique. Dans une approche monarchique, Bazali na légitimité historique. Parce que Sobotali, la définition à Max Weber, qui est un grand doctrinaire en sociologie, il a parlé économie, il a parlé politique, bref, c'est un savant, a défini ça qui la légitimité misak. Alors, légitimité à liboso. Et là, la légitimité historique. C'est-à-dire que dans une monarchie, la légitimité part de père en fils. Mutu Oyo Azali roi, monarque. Soki a profité à Longwe, moi n'en a yé à remplacer. Le cola, historiquement, doit détenir légitimité, il transfère la légitimité na Mutu à la lignée. Ça peut être son enfant, en termes, il y a moi si, deux à Mobali, ça peut être son neveu, ça dépend de la coutume. Vous voyez, par exemple, en Grande-Bretagne,
le pouvoir, il allait détenir dans une famille. Azapé dans ma famille, nous sommes moins éloignés. Ceux qui lignent la famille, on a direct les alités, un cousin de deux, mais il faut appartenir à la famille. Cette légitimité est considérée comme légitimité historique. Deuxième type de légitimité, là maintenant on est dans une république, on est aussi dans une monarchie, mais la personne qui accède au pouvoir n'appartient pas à cette lignée, mais a eu pouvoir et la population l'accepte de manière tacite. Il y a bien un mot de légitimité charismatique. Vous pouvez citer un exemple. Papa Kassabou avait un pouvoir légitime. Mobutu aussi avait un pouvoir légitime. Mais la légitimité à pouvoir Mobutu, c'est par l'acceptation tacite. Ce n'était pas par rapport à une loi. Parce qu'il a pris le pouvoir par la force et la population l'a accepté en tant que tel. Il y a bien une légitimité charismatique. C'est par son charisme, sa capacité à dissuasion, à persuasion, des alliés qui va accepter. Mais nous, en tant que république démocratique, nous avons voulu avoir une légitimité rationnelle. Troisième type de légitimité. La légitimité rationnelle, qu'est-ce que ça veut dire? La légitimité rationnelle, c'est une légitimité qui est conforme à la loi. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'à sa mixture, il y a deux concepts majeurs. La légitimité et la légalité. Cette légitimité légale, c'est-à-dire que la légitimité, l'acceptation de la population conformément à la loi. Pourquoi Assali distingue? Dans la légitimité charismatique, un chef peut être accepté, mais après être rejeté par la masse. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il a une légitimité sociologique. Mais cette légitimité fluctue par rapport à la conjoncture et par rapport à la comportement. Il y a des paramètres endogènes et exogènes. C'est-à-dire que Moutaoué vous allez accepter les lots, mais l'obi va tout babouiller. En réalité, dans ces cas-là, il perd la légitimité. Alors, pour que cela n'arrive pas, on a fait que la légitimité est à la couverte par la légalité. C'est-à-dire qu'au lieu que tout le monde vous accepte, on pose des conditions d'acceptation. Premier principe, il faut qu'il y ait vote. Okay. C'est-à-dire que vous avez des gens qui viennent solliciter auprès de la population leur légitimité. C'est-à-dire que le peuple a légitimé leur fonction. Ce qu'on cueille sur le plan sociologique, pour être légitime, il faut être accepté par l'essentiel des membres de la communauté. Par exemple, nous, au Congo, nous sommes 100 millions. Si nous allons dans la légitimité sociologique, il faudrait avoir plus de 50 millions, ou plus de 60 millions, ou 80 millions, pour être légitime. Bateau, bandimio, ce qui va monio lundi au Salimabé, mardi, parce que tu n'es plus légitime. Le pouvoir deviendra instable. Alors, dans cette approche à la légitimité rationnelle, on voudrait que cela soit couché dans la loi. On fixe les principes et élection, mais on dit ne peut voter que celui qui a l'âge de 18 ans révolu. Vous comprenez? C'est-à-dire que la loi pose les principes de la discrimination comme moyen de la consolidation à la légitimité. Attention, Mouto a Ponami, par exemple, pour un mandat de 5 ans, ceux qui a violé l'idée votée, ceux qui a la la normale, mais le peuple a aussi fait la naïveté. Le peuple a allé à payer à voter si ça mandat. C'est-à-dire que même s'il n'est plus aimé, il reste quand même en fonction. Je donne l'exemple Hollande. François Hollande était aimé par la population française. Mais tant que la population française a moniqué, il n'a pas la capacité de résoudre leurs problèmes, il était illégitime tout en ayant la fonction. Mais le cas là, à ça qu'il a une violation grave, il a mis de côté, Tika est en fonction, qui n'a pas un mandat. Et lui-même s'est décidé, il n'est pas postulé. Au Corinne, qu'on a la légitime, le jour où il y a élection, mais avant de faire élection, au commis légitime. Vous restez dans la fonction parce que vous avez une légitimité cristallisée
pour 5 ans. Donc la légalité demeure en vous, mais la légitimité au vrai sens du terme est échappée. La légitimité sociologique et au père Motika la légitimité rationnelle par rapport à la loi, justement parce que Pona qui est déjà. Ça, maintenant, il faut ça la nuance. Nous, on a parlé de l'article 64. Même si vous avez la légitimité au départ, si vous posez des actes répréhensibles, la population peut rompre le contrat qui vous lie. Mais l'article 64, n'est-ce pas, parle de la défense de la population sur des personnes, un individu ou groupe d'individus qui veulent prendre le pouvoir par la force ou l'exercer en violation de la Constitution. Il faut pas que ça récite. Maintenant, ceux qui sont en bateau, ils sont forcing. Bateau baza un mandat légitime. Bateau on peut baza ko kende bien. L'article 64 n'a pas de sens. Bosco o yolo bakawala. Ils ont la place au début. Parce que M. Félix Sekei a joué beaucoup de Yamabe. Félix Sekei est une invention de Kabila. Kabila a sérieux. Kabila tala tali a monétika à pouvoir attaquer boire na foule. Né bangosko bakomi les cigares. Ça c'est un problème de l'organisation. On va y arriver certainement parce que cette légitimité se constate par un mécanisme légal. Avant ça, il solo il y a bateau pour représenter, pour appeler ça légitimité. Maintenant, la question est en 2018, on compte à l'écart à 36%. Si les gens en deçà, il y a moyenne de 50%. Est-ce qu'il se reconnaît en cette population? Toi, tu es capable de ressentir. Par rapport, il y a quorum. Bon, en tout cas, c'est une question très pertinente et je crois que ça va éclairer la lanterne. Il y a pas tout posé. Si seulement M. Félix Sekei était réellement élu, tel qu'on l'avait présenté, je dis bien si. Parce qu'il y a les cas quittés, et là qui va par fantasme et à Kabila, n'a des commissions. Dans ce contexte-là, s'il était réellement élu, retenez ceci. Dans notre légitimité, on parle, la légitimité se constate par rapport à un suffrage valablement exprimé. Ce n'est pas par rapport à un nombre de la population. Pourquoi? Parce que la donne sociologique ne peut pas être maîtrisée par la loi. Voyez-vous? Parce que la donne politique est plus dynamique que la loi. La loi apparaît généralement figée, bien qu'avec une probabilité à modifier. La loi fixe les principes, mais le dynamisme de la société peut faire en sorte que celui qui était légitime le premier jour ne le soit plus. La loi a voulu à ce que la légitimité se constate par rapport à un suffrage valablement exprimé dans le jour. Un petit exemple. On a 2 tours pour consolider la légitimité. Je conteste ce postulat-là. Pourquoi? En 2006, M. Kabila organisa les élections à 2 tours. Le nombre d'enrôlés était pratiquement dans le 22 millions d'enrôlés. Le nombre de suffrages valablement exprimés était moins de 18 millions. M. Kabila et M. Bemba, évoqué dans le deuxième tour. Pour comparer, il y avait 32 millions d'enrôlés. Pour comparer le nombre de voix obtenus, c'est-à-dire que vous avez 32 millions d'enrôlés, mais 16 millions ou 18 millions vont participer dans le vote. Batu Oyo va voter qui n'a premier tour. Parce que Kabila n'a pas su avoir 50% pour passer à deuxième et pour passer directement. Il y a un deuxième tour avec Bemba. Parce que Bemba n'a pas Kabila, la nana qui par rapport à la publication, si vous prenez le nombre de voix obtenues par Kabila, vous prenez le nombre de voix obtenues par Kabila, vous soustrayez par rapport à un nombre d'enrôlés, vous allez vous rendre compte que Kabila n'avait pas plus de voix que la moitié. Il n'avait pas plus de voix que la moitié. C'est-à-dire que bateau va voter qui on a Bemba. Na bateau va s'abstenir qui peut voter. Il était majoritaire par rapport à Kabila la deuxième. Vous prenez en 2011, le nombre d'enrôlés, c'était dans les 30 et quelques millions d'enrôlés.
Soko sangisi ba voix au Kabila Zwaki na ba voix au Bemba Zwaki au Tshisekedi Zwaki okomona que bato ba vota kité na bato ba vota qui contre bango mibale sont majoritaires alors que Zwaki na élection à un seul tour le nombre de participants en enrôlement était supérieur au nombre de votants. Donc comme en 2018 en 2018, il y avait 42 millions d'enrôlés. Sur les 42 millions d'enrôlés, 18 millions de suffrages valablement exprimés. Celui qui a été présenté bien que par tricherie, avoir été élu, avait 7 50 000 voix. Ce que bateau va voter qui contre lui, n'a bateau va voter qui était, est largement supérieur. C'est-à-dire que le fait seulement que nous avons accepté d'aller dans ces élections, ce qui importe, ce sont le nombre de voix obtenues par les candidats. Non, même si tu as 4%, si tu es si tu as 4%, si tu es le premier d'entre tous, la loi dit c'est lui qui obtient plus de voix. Même si vous allez dans le premier tour, dans le deuxième tour, et qu'il y a beaucoup de bateaux indécis, c'est-à-dire même bateaux s'abstenir pour voter, vous bénéficiez de cette légitimité rationnelle. La grande difficulté à la légitimité rationnelle, les alliés, vous n'avez pas un soubassement sociologique. C'est-à-dire que vous pouvez être élu président, mais demeurer impopulaire. La popularité n'est plus contestable, n'est plus un élément de contestation de la légitimité rationnelle. C'est-à-dire que même si l'essentiel y a des Congolais qui n'ont pas participé au vote ne veulent pas de vous, vous gardez cette légitimité. Mais attention, cette légitimité exige le respect strict de la loi. Parce que s'il y a un seul élément de la loi qui n'est pas respecté, ça crée de frustration au niveau de la loi, ça change la nature de la légitimité, vous devenez maintenant une légitimité irrationnelle sans base sociologique. Voilà, Alain Bolodjoa, quand la question pour organiser les élections, quels sont les éléments pour les développements, mais quand on a la charge de l'élection, pourquoi pas aussi un système coutumier dans le parce que Biso Batokenda n'a pas fait de droit avant l'avènement, il y a droit écrit, il y a quand même un droit coutumier. Nous avons d'accord organisé, société, tout ça. Mais pourquoi pas qu'on ait la originalité de la Biso, qu'il y ait un système romano-germanique, auto-importé, n'est-ce pas qu'il y a une réalité à la République démocratique du Congo, il fallait que tu aies un principe de la Biso, il y a un petit peu de droit, il s'adapter dans le monde. En tout cas, je pense que il faut que l'État congolais n'est pas en réalité une réalité purement sociologique. C'est d'abord une réalité juridique. Nous n'avons pas une histoire commune. On n'a pas une coutume congolaise. La coutume congolaise n'existe pas. Parce que dans la constitution à Congo, l'État a existé avant la nation. C'est la communauté internationale qui a créé l'État. Tozalaka ndeni Bakongo bazalaka no ya bango et c'est Bakongo bazalaka na plusieurs pays. Congo Brazza, Awa, Gabon, Angola. Voyez-vous? C'est-à-dire que bazalaki Bakongo, ils avaient leur culture. Bakongo musu baken na Brazza, ba musu baken na Angola, ba musu ba na Gabon. Bozalaki na espace Mongo. Ba Mongo bazalaki pe na coutume na bango. Bozalaki na espace Ngala. Bozalaki na espace Luba. Bozalaki na espace Lunda. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs espaces. Quelle est la coutume qui doit dominer sur les autres? Alors, moi je pense que cette forme de démocratie est la manière, il y a pour consolider l'existentialité de ce qu'on a appelé à une certaine époque le peuplade. Nous avons été mis ensemble dans un cadre international. Les valeurs qui doivent nous mettre ensemble ne peuvent pas aller en dehors de ça. Dites-moi, ce qui va comme va matriarcat, biso va patriarcat, quelle est la procédure pour y accéder au pouvoir?
Parce que Bango, le pouvoir va de la mère à la fille. Chez nous, du père au fils. Et Bisso, dans notre pouvoir, chez nous, par exemple, chez nous, les Mongos, le chef n'a pas la plénitude du pouvoir net. C'est-à-dire que Batumsou a la chef parole, pas du tout. Et chez nous, ce n'est pas le cas. On va procéder comment? C'est-à-dire que le mode d'évolution à pouvoir que nous adoptons, ils ont la même valeur que la langue que nous utilisons. Par exemple, aujourd'hui, nous avons le français. Et là, pour ça, c'est Bisso Nyonso et le reste du monde. Surtout pour la langue du monde. Peut-être avec l'évolution, la langue lingala est là pour surplomber par langue par rapport à l'influence. On va adopter quelle langue? Si tu as vu le lot, tout va le balinga. Il y a un grand travail à faire. C'est possible, mais ça ne sera pas facile. Parce que bateau dans l'espace swahili, va aller plus dominé par cette langue. Bateau pour le balinga là, ils allaient justement parce que l'influence déjà est armée et ça veut dire que cette langue est tamboula. Aujourd'hui, si nous disons Tolomola, la langue française, on va mettre quelle langue? Lingala. Il y aura des difficultés parce que la dessous va être lingala. La langue française, le col est langue de la création à l'État, et là, on a ampleur ma casse les autres langues, bien que l'essentiel va commencer à la moitié. C'est la même chose. Nous avons opté pour la démocratie. En réalité, la démocratie en soi n'est pas une mauvaise chose. Mais n'est-ce pas que ça complique? Non, la démocratie ne complique pas. C'est la dimension anthropologique de l'homme politique qui pose problème. Dites-moi, dans nos coutumes, l'approche démocratique n'existe pas. On appelait la notabilité autour du chef pour décider. C'est-à-dire qu'on n'associe pas. Il y a un transfert du pouvoir. Exact. On n'associe pas les incultes. Le pouvoir était détenu par les sages. Et pas un seul ordre en haut, Ingomba. C'est-à-dire quoi? Quand il y a une situation donnée, on appelle la notabilité à Panine Ingomba. Leur stratégie à Liboso, il faut être autour de quelque chose. Le feu. Le feu, Zaraki, et là, ils ont fait sa chaleur, ils ont fait sa lumière. Et généralement, ceux qui vont le faire makam, Bazaki n'a pas vu le quoi à Makasu, Babilo le quoi à Bambila, toujours pembe dans la moutazolia, Azakoloba. Pour n'année, pour baïbi qui est le soleil pour Moulaï. Ceux qui va solo, mon conservateur, vous en avez raison, pour nous, vous en avez tort, par pesi li kalisina, on va habiter ça. Par consensus, ce n'était pas par vote. Par consensus, Bayokani va dire oui, Ondimi, Yango. Ce qui va montrer que les autres Kanate, il va créer deux courants de pensée, Bao na Bao. Ce qui va être majoritaire, Bao va être minoritaire. En ce moment-là, pour que le chef Ayo Kansa, surtout, a tendance à avoir une décision qui satisfasse et la tendance gauche et la tendance droite. C'est-à-dire que tu as une démocratie consensuelle, mais du type Nabiso. Le quoi, on n'a pas la même culture, il faudrait adopter une autre culture. Pourquoi je l'ai dit? La Belgique aujourd'hui apparaît un peu stable. Parce que le Wallon et les Flamands ont trouvé le juste milieu en choisissant quelqu'un qui n'était pas le leur. Le quoi, avant Koyo Kanate, un Allemand a dirigé Bango à comme un roi. On lui reconnaît un pouvoir, mais on lui pas le pouvoir de gestion au quotidien. On va appeler Marie roi des Belges. Roi des Belges. Au lieu de dire roi belge. Mais comment est-ce que le roi de la Belgique? Voyez-vous? Parce qu'à cette époque, il était le roi des Belges. Le roi a connu roi de la Belgique. Donc, la démocratie est là un problème. La démocratie. Le peuple qui décide en dernier ressort. Essayons de vous imaginer si nous allons dans nos coutumes, dans nos considérations. Comment? Pour toi, majoritaire. Tu as près de 30% de la population globale du pays. Alain Bolodjo, on est sur le courant politique pour l'élection. On a une émission qui a un caractère pédagogique. Et sur ma manière de politique, c'est une manière pour vous aussi de vous enseigner aussi à travers ces télé. Les lois, tant qu'on peut être solo, il y a la démocratie, il y a des courants politiques. Qui malheureusement, dans le Congo, on dirait que prêcher la politique avant, ou prêcher la politique avant, tenir la compte. Bon, les gens qui ont des sociaux-démocrates, les socialistes, les courants droite.
c'est quoi les courants politiques et puis dans le monde, les courants où ils fonctionnent, ils ont combien d'avantages, les courants les animent et dans le Congo, tu peux adopter le courant politique. Bon, en tout cas, ce qui est vrai, c'est le libéralisme qui domine. Mais nous en avons de manière classique deux. Il y a l'idéologie libérale et l'idéologie socialiste. L'idéologie libérale, d'ailleurs, toutes ces idéologies se fondent sur l'approche de gouvernance économique. Quel est le rôle que nous voulons attribuer à l'État? Quel est le degré, le niveau d'intervention de l'État? C'est ce qu'on appelle l'interventionnisme de l'État. Pour les libéraux, on doit laisser plus de temps, plus d'espace aux initiatives privées. C'est-à-dire que l'État doit se désengager dans certains domaines, dans une certaine mesure, un mécanisme de surveillance et de régulation de la société. Pour les socialistes, il y a des choses que l'État doit faire. Parce que, Bango, par exemple, moi, tendance à l'État providentiel. C'est-à-dire que cet État qui vient, qui résout certains problèmes. Mais ce que vous allez en réalité, le socialisme, et là qu'on se fait sentir dans certains pays, car par rapport, il y a accompagnement, il y a un ménage. Mais l'économie, leur économie, est allée plus libéralisée. Ce sont les privés qui tiennent pratiquement cette réalité. Pour les libéraux, ils sont quand même dans une sorte d'anarchie. C'est-à-dire qu'à force de laisser, surtout les extrêmes droites, à force de leur laisser plus de liberté, le col à paralysie dominé par l'esprit mercantiliste des entreprises et cherche à étouffer les petites entreprises et même le ménage. Et l'État maintenant vient pour réguler. L'État doit protéger les faibles, l'État doit payer sous les intérêts. C'est-à-dire qu'il y a comme Moutou pour réguler. Et en même temps, l'État lui-même est aussi agent économique. Donc, besoin que dans la gestion de l'entreprise, on fait allusion à la compétition. Mais ce qu'on pays, d'un côté à la socialiste, on a une tendance, il y a que l'État joue à parce que ça va réduire davantage le prix afin de faciliter, de promouvoir, de faciliter plus la consommation. C'est-à-dire qu'ils veulent assez que l'eau est la moins cher pour que la population age. Alors que ceux qui l'eau payent la moins cher, les importateurs ou les commerçants n'auront pas tendance à vendre. Parce qu'il y a un conflit d'intérêts entre les producteurs et les consommateurs. Pour le producteur, ils veulent dépenser moins et gagner plus. C'est-à-dire qu'il y a un produit, il y a faible qualité, il y a un produit sur le marché, va bénéficier plus parce qu'il va aller dominer par le souci à pour maximiser leur recette, leurs dividendes, leurs bénéfices. Alors que le consommateur, eux, à leur niveau, va dépenser moins, mais va gagner plus. Et devant ces conflits, il a pour ça. Alors, le courant en ami balé éliminé. Il y avait le patronat, c'est-à-dire bateau, bazalaki, propriétaire, promoteur des entreprises, et il y avait les employés. Les employés faisaient pression sur le patronat. Le patronat s'est organisé pour se défendre. Et puis, ici, le libéralisme. Le travailleur cherchant à se défendre aussi, et puis ici, le socialisme. C'est-à-dire qu'ils veulent assez que l'État a ça la pression là-bas en entreprise pour que on va gagner. Ou l'État dit que la rabango liberté pour que on va gagner. C'est ce qui a créé ces deux tendances. Alors que nous, en tant que parti, les Gondos et Baptistons, nous avons opté pour le progressisme. Le progressisme est différent d'un centrisme. Voyez-vous? Le progressisme est l'ali courant de pensée au Yesika. Au Yesali, pas qu'on réconcilie les socialistes et les libéraux, mais de prendre ce qui est bon dans le libéralisme par rapport à un contexte donné et de l'appliquer. Et de prendre ce qui est bon par rapport à une circonstance donnée chez les socialistes et les appliquer. C'est-à-dire, si nous sommes en face, par exemple, il y a hausse de prix de matière, il y a maïs. Vous remarquez que maïs est commis cher. Mais la place de Moussoussou, maïs était cher, mais la population a un pouvoir d'achat.
on peut se décider ici de ça l'exonération, de réduire la taxe pour que le prix baisse, mais là, on laisse la situation telle qu'elle est. C'est-à-dire que tout ça, pour l'ingato, créer une sorte d'équilibrage de la société. Exemple, on appelle ça juste pour faire. C'est-à-dire qu'on peut prendre certaines décisions aujourd'hui, mais demain, on change carrément la décision. Au regard, il y a un indicateur, voyez-vous? On peut se laisser dire, OK, tout celui qui veut faire entrer les intrants ne doit pas payer impôts et taxes. Pour les libéraux, c'est une bonne chose. Pour les socialistes, à cause d'un problème. Mais tant qu'on va au côté ça, ils vont créer des emplois, ça va nous permettre de résoudre un problème. Lobby, tant que monique, marchandise et comme belé, comme la capacité à produire, on peut imposer le fait d'entrer pour le même produit que nous avons autorisé hier. C'est-à-dire qu'il faut adapter les décisions par rapport à la réalité. Donc le progressisme, il y a une manière et sika, il y a pour gérer Mboka, pour ne pas être trop figé sur les philosophies anciennes, mais les adapter par rapport à la conjoncture et par rapport aux politiques structurelles, disons. Alain Bolodjo, les élections peuvent développer les pays. Par ricochet, oui. Indirectement. Parlons du développement. Quel type de développement peut-on obtenir après les élections? Bon, l'avantage à l'élection de Tolobaki, c'est pour mettre fin à la crise de légitimité, n'est-ce pas? Cette crise de légitimité a pour effet positif direct la stabilité institutionnelle. Vous voyez la stabilité institutionnelle, et Zali Kopé, ça a plus de chances, na bateau à pouvoir pas mettre en place leur politique. Mais quand vous imaginez, aujourd'hui, si vous avez des institutions stables, le politique peut se séquentialiser. C'est-à-dire que j'accède au pouvoir. Dans le principe de la continuité, il y a action publique. J'arrive, je trouve un programme. Je commence à exécuter ce programme pendant 5 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de pression sur moi. Je suis légitime, accepté par la population m'accompagne. Moutou, Oyazana pour ça pour renverser le pouvoir Nanga à cause de l'habitude à cette réalité-là. Donc j'ai tout le temps, espace de manœuvre pour mettre en place une politique. Comme les développements, vous comprenez? Comme le développement, c'est un processus cumulatif. Et pour ça, que les avantages que moi je vais apporter, plus les avantages que j'avais trouvés, plus les avantages que les autres feront après moi, cette accumulation, voilà, le fait d'agréger ces avancées, c'est ce qui va nous conduire au développement. Le développement de lobby est la transformation de structure. Le développement est un processus cumulatif. Je prends par exemple un président élu. On appelle cet exemple à M. Félix Sekedi. Un président non élu est proclamé par la force de choses. Il vous a dit qu'il a perdu 3 ans. C'était pourquoi? Parce qu'il voulait asseoir son pouvoir illégitime. A ABC Bino le loke, bon peut ça ait chance pour que ça a été liboso, mbalo bon voter ye penza. Pour y dire que ceux qui vont voter penza, il n'a de compte à rendre Kabou et non à Kabila et à son régime. Vous comprenez? C'est-à-dire que celui qui est légitime, celui qui est élu, a plus de pouvoir que celui qui n'a pas été élu. Parce que celui qui est élu, de la plus bonne manière, impose le respect à tout le monde. Pour au moins, ceux qui élections qui malades et que les cas qui réellement, soit que Félix Sekedi, ou Moïse Katumbi, ou Fayoulou, ou l'équipe dans l'élection a bien, oh, moi qui va parler pour contester ma casse. En ce moment-là, même le comportement de l'opposition change. L'opposition vient critiquer la gouvernance. Mais là, lorsque vous accédez au pouvoir par la force, l'opposition critique et la gouvernance et en même temps vous combat. Au moins, c'est quoi? Le fait seulement que j'ai le pouvoir par ma paix, et ça qu'on influer sur un élément essentiel, l'indice de fréquentabilité. L'Occident, le reste du monde, ne va pas vous considérer en tant que tel. Bah, il est légitime. Il y a un moment où M. Félix Sekedi a 5 ans. Bah, il y a officiellement les États-Unis. La démonstration américaine est officielle. En Poutanaga, la circonstance,
y a ma réunion à Batunios. Parce que la loi voulait assez que, bien élu. Lorsque vous avez des institutions élues, par exemple au niveau du Parlement, les députés qui sont élus sont redevables vis-à-vis de la population. Le col a baïbi qui est élu. Pakolinga va servir le peuple pour que le peuple a renouvelé le mandat. C'est-à-dire qu'ils seront plus concentrés sur des actions qui satisfont les intérêts de la population. En ces moments-là, la population se réjouit de leurs résultats et les institutions sont stables. C'est lui qui est élu et populaire. Quand on a descente dans le cadre des vacances parlementaires que l'on doit supprimer au plus vite, on doit réadapter ça au plus vite. Et ça, là, que tant que bateau va voter qui est en osmose. Il lui dit ce qu'il pense de sa présence. Bateau peut savoir la matière. Tant que relayer. Donc, il joue les ponts entre la population et les décideurs. Exact. Ce qui est légitimité, il y a maintenant antagonisme. Il y a maintenant résistance. Oh, la résistance. La journée ville morte. La marche. Et là, on va faire ceux qui vont salir journée ville morte. Et occasionnellement, qu'à gagner, il y a plus de 50 millions de dollars par jour. C'est vrai. Ce qu'aujourd'hui, 16 milliards de budget. Au divisé en gros par 365 jours. C'est-à-dire qu'une journée perdue, c'est en termes de 50 millions de dollars. Tant qu'on est au salaire qui va marche pour contester la légitimité, on perdait dans les 250 millions et 25 millions de dollars par jour. Sans oublier, beaucoup de bus. Bus, ils ont coûté déjà dans les 100 000 dollars. Beaucoup de bus. Beaucoup de tout ça. Le fait seulement que le policier, c'est-à-dire que là maintenant l'État devient instable. Mais là où vous trouvez la stabilité, vous trouvez que le pays avance normalement. Mais attention, on peut avoir la stabilité, le fait d'avoir maté la population. Ça, ce n'est pas une stabilité réelle. Parce qu'au Monique Kadhafi, les gens voyaient la beauté. Vous voyez, il a fait du temps, il a passé du temps. Il était carrément stable. Il a construit des écoles, des hôpitaux. Qui vient, la possibilité, il s'est posé un problème de parking. Les gens étaient bien. Au moins, c'est-à-dire que la stabilité là permet aux politiques publiques, apparemment, il y a eu pendant une longue période la stabilité. Mais le développement est en train de payer. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à mettre en place de bonnes politiques. Comment certaines personnes arrivent à stabiliser leur institution? En matant la population. Là, maintenant, qu'est-ce qui s'est fait? La stabilité est assise sur la corruption, sur la domination. Ça, ce n'est pas bon. Une stabilité acceptée, c'est-à-dire que n'amenez pas la démocratie tais-toi et mange. Et dans la démocratie, le peuple se reconnaît en vous. Lorsque vous travaillez en osmose avec le peuple vous accompagne, même la dimension métaphysique, la dimension mystique. Au moment où il y a un exemple, la Tanzanie, il y a eu quelqu'un qui était en osmose avec la population. Il a posé les bases et l'émergence à pays. Anta Koufi, il reste dans les annales. Voyez-vous, la stabilité, les bonnes élections, et pèse à la stabilité institutionnelle. La stabilité institutionnelle facilite l'atteinte des objectifs de la politique. Ok, nous avons posé une question, peut-être si reprenons sur le développement. Alain Boulodjoa, dans mes recherches, je suis tombé dans ODD. ODD 2030, dans mon agenda Afrique 2064. Est-ce que l'ELO, question de la commune Afrique, puisqu'Afrique a besoin d'un programme commun pour son développement d'ici 2064, puisque les abonnements dans le monde, les ODD 2030, les Congos peuvent aussi avoir un programme commun. Et au sein de la économiste, est-il possible dans le Congo de faire un programme commun pour le développement de la République démocratique du Congo? Ce qui est là, oui, un critère et vous avez un programme. Bon, en tout cas,
une question vraiment fouillée. Les ODD alliés pour objectif de développement durable. Et ça au nombre de 17. Et donc, est remplacé objectif de développement, l'objectif du millénium. Il y a à une certaine époque, par rapport à ce qu'on s'était fixé dans Kyoto. Mais ODD, il a dit par rapport à la nouvelle approche et à développement, il a été adopté déjà avant même tout est dans Paris. Quoi. Donc, il a dit à Copenhague, on avait déjà une idée sur ça. Dans cet ODD, on parle de l'accès à l'éducation, à la santé, accès à l'information, accès à la bibliothèque, parce qu'il y en a 17. On peut mettre en place effectivement un programme commun au niveau africain. On peut aussi avoir un programme au niveau congolais. Mais je voudrais juste vous faire la mémoire de nuance. En matière de développement, on a plusieurs concepts que d'aucuns semblent négliger. Nous avons le plan, nous avons le programme, nous avons le projet. Okay. Moi, il aura mis ça. Si on comprend nuance, il vous sera difficile de comprendre ce que nous disons. Le plan, cette planification, tout ça là, il allait à très long terme. Voyez-vous, c'est-à-dire au-delà des 5 ans. Au-delà des 5 ans. Voilà. Le programme, par rapport à la conception de la BISO, en matière de gouvernance, et là, vous savez, par rapport à 5 ans, la mandature. Mais il y a aussi d'autres programmes sectoriels. Par rapport, il y a objectif ou le but à atteindre. Là, nous avons, non, ça dépend de ce qui est prévu dans le programme. Moi, je reviens dans le programme PASS. C'est un programme où on va baisser l'objectif. Si ils atteignent l'objectif, ce n'est pas un plan, c'est un programme spécifique. Et nous avons des projets. Le projet, l'ensemble est un projet, n'est ça le programme. L'ensemble est un programme, n'est ça un plan. Alors, en réalité, dans un pays sérieux, il faut avoir de plans. Et le programme vient se greffer sur le plan. Quelle est votre vision d'ici 2050? Quelle est votre vision d'ici 2100? Quelles sont les variables au sala, c'est que vous avez la situation de l'eau. Quel est le comportement dans Bango par rapport à la conjoncture et par rapport à l'effet structurel? Lorsque vous avez tous ces éléments, vous dites, OK, d'ici 2050, nous voulons devenir un pays émergent. Quelles sont les définitions d'un pays émergent? Il faut d'abord passer par le revenu intermédiaire. Il faut que chaque Congolais arrive à consommer la bio-cocolia au moins 600 $. Le jour, 600 $ le mois. C'est-à-dire qu'il face à il a $20 chaque jour. Par personne. Alors que la limite, on a payé à $1. Non, mais non, le seuil de pauvreté n'a plus déjà calculé dans $1. Alors, ce qu'on va calculer, combien de ménages? Par ménage, il y a minimum 5 personnes. Donc, 6 personnes. Minimum 6 personnes. Quels sont les éléments essentiels que la population consomme? Tolingi to sala ke to mema bango balongwa na kolia mboa bandolia ngombe. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous avons envisagé tout ça dans combien de temps pour que va basculer vers kolia ngombe parce que moi et pekisi kogomaye et pekisi kolia. Vous savez ce qu'on projection, vous avez le comportement. OK. D'ici 2050, la population est beaucoup 250 000. La demande d'embois est beaucoup autant. Taux réduit production en bois pour éviter à ce qu'il va aller en bois. Tout ça, la réglementation en bois pour qu'il va aller sur le bois. Mais le quoi en bois est posé à la tête, tout suppléer bois en gombe. Il faut maintenant tout produire gombe et belé. Tout réduire prix en gombe. Tout ça, là, c'est que Gogo Mambo est comme un macal. Tout que Moutounion, ça, a la tendance, ou à l'Igakolia Nini, à Kendegolia en gombe, à Tikaolia en bois ou Benya. Ce sont des politiques que vous faites des projections. Vous dites, OK, on va mener des actions à très court terme, à court terme, à moyen terme. Le court et le moyen terme, le court terme est là une année. Le moyen terme entre 2 ans et 5 ans, on a 50 000 nous sommes dans le long terme. Alors, tout ça, ce qu'on va programmer, ce qu'on te regroupe, tu dis, OK,
le col a tenu tout ça. Dans 5 ans, ça la boue. C'est-à-dire que nous voulons, c'est que nous faisons. Dans 5 ans, qui programme Moko dans le gouvernement et dans le parlement via son gouvernement, n'est-ce pas? Un programme quinquennal. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'à ça, par rapport à ce qu'il a fait. Dans le cas du programme, il avait deux projets. La construction de routes, vous comprenez? La construction d'hôpitaux, la construction. Dans le cas du programme sectoriel, il avait deux projets. Le projet, il y a qu'au réhabiliter Mamayemo, il y a qu'au réhabiliter ça, ce sont deux projets. À Saliamo. Mais pour l'exécution, comment ça se fait? Le programme était pluriannuel, mais le budget est annuel. C'est-à-dire qu'il dit, la première année, je vais faire ceci. Il couche ça dans le budget. Il n'a pas besoin d'avoir un programme annuel. Le programme existe déjà. Mais là, maintenant, il est dans le plan opérationnel de son programme et à séquentialiser en gros en une année. Le programme, où il y a ça qui a 5 ans, à ça en gros par phase. C'est ce qu'on appelle la séquentialisation. Et là, maintenant, tant à ça là, à ça les première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année. Si M. Félix Tshisekedi était élu, s'il avait la légitimité nécessaire, la première année, il allait poser des actes. La deuxième année, elle allait poser. La troisième année, certainement la quatrième année, la cinquième année, il vous dit, voilà, j'avais prévu ceci, et voilà ce que j'en ai fait. Mais il y a tellement qui n'a pas de légitimité, et ça y est, ça a été. Donc, le budget pluriannuel, c'est dans le programme et dans le plan. Le budget annuel, c'est par rapport à l'exigence de la loi. Il y a monde et dans les mécanismes et exécution, il y a OAN. Ça, c'est le budget. On a d'autres politiques. Pour arriver à atteindre ce que nous voulons, nous avons ce qu'on appelle le politique conjoncturelle. Par exemple, j'ai cité le budget. Par exemple, la politique monétaire, la politique des revenus, la politique d'échange. Comment stabiliser la monnaie? Ça se fait chaque année. Ce sont des politiques conjoncturelles. La conjoncture, ça veut dire quoi? Ce qui s'est fait au cours d'une courte période. Sur la vie politique conjoncturelle, et la vie politique, et ça marche chaque année. Et ça en selon les circonstances. Sur le vie politique structurelle, ce sont des politiques qui sont à moyen et long terme. Vous comprenez? Ce sont ces politiques-là, les instruments qu'on utilise pour stabiliser la monnaie, inciter les gens à consommer par les revenus, la stabilité de la monnaie, et ainsi de suite. Tous ces éléments-là, ça fait partie des instruments qu'on utilise. Mais lorsque vous entrez maintenant dans les politiques structurelles, la politique industrielle, la politique énergétique, tous ces éléments-là, la politique agricole, la politique industrielle, tous ces éléments-là, ils ont des instruments où le mot conduit à éduquer. Dans tel élément, on a ces éléments, dans tel élément, on a ces éléments pour atteindre les objectifs. Bon, malheureusement, chez nous, pour conclure, on n'a plus de plan de développement. Ce qui est là, Félix Tshisekedi, a béni ici, Bakongomani, Yamaye, a béni ici Alain Bolodjo, Biope Olobak, au Brechaka, aux économistes, Yaka, au proposé plan. Pour tenir ça, la plan commun. Que les lois attendent tout le monde, y a attaque tout, mais attends, tout ça est la plan, on a poté, Alain Bolodjo, on dit, m'appelle, pour proposer pendant que ça les communs. Na condimenter pour mutuo benganga mabuga yase mais abenyo pour le pouvoir qui vous ça la plan pour mais na wo ça na été vous avez ma mort au sérieux vous ça na mutuo be sérieux
Il y a le droit de faire les Kamboka. Si vous pouvez dire que vous marchez. Avec vous, ça, habiter le Kaboula. Caméra, ça, va ça. Et là, on a une autre. Nous sommes, au niveau interne, nous avons une politique, non? Au niveau international aussi, nous avons une politique, au niveau de la sous-région. Il y a des choses que nous produisons ici. Oyo, côté Caliban. Il y a des choses que nous sommes Maradibana, tout ça, il y a en a 4. Ceux qui te vu, tous en a un programme commun avec l'Afrique. Tous en a raison, nous sommes un programme commun. Pourquoi? Parce que ce Rotali n'a pas facteur où il incite à la croissance. Young, qui est un grand doctrinaire en économie, a dit que la taille du marché est l'un des facteurs de la croissance économique. C'est-à-dire que si vous avez un marché plus large, vous avez la possibilité de maximiser la profitabilité. Mais quand on imagine, si vous avez un quartier, où vous avez 20, vous avez un monopole. Chaque jour, vous avez en moyenne 20. Mais si vous avez un quartier, vous avez 20. Vous avez il y a un moment où il y a un terrasse, il y a un quartier, pourtant il y a un quartier, il y a un expérimental. Ah, on comprend la moelle. Il y a ça. Au matin, les arbres, bateau, ok, Bandi, Banguba, Malewa, Mamasana. Oui, là, on va se mettre dans coupa. À ce matin, papa, moi, papa a gâté ma coupe et vous comprenez? C'est-à-dire que plus la demande augmente par rapport à l'ouverture à marché, ça vous permet. L'intégration régionale. Voyez-vous, il faut tenir compte Nango. Il faut tenir compte de l'avantage comparatif. Quels sont les pays africains qui sont à même de résoudre notre problème? Nous avons un fort potentiel agricole. On peut mettre l'accent sur la politique agricole pour éponger la demande. Il y a certains produits agricoles ou dérivés à l'agriculture qui se ressentent à niveau africain. Tant que mon acquis est guerre et la Russie Ukraine. Certains pays, ils ont un problème à blé, ils ont un problème à huile, parce qu'il va dépendre de l'Ukraine, dans la Russie. Mais ceux qui le l'ont plus produit, parce que nous avons un fort potentiel, on peut desservir l'essentiel du marché. Bango, la vie sur les bazin, tenir à tisser à bazin, la vie sur en ce moment-là, nos commerçants d'ici ne vont pas vendre seulement aux Congolais, mais vont vendre dans la Union. Aujourd'hui, il y a un programme commun. Moi, M. Félix, c'est que à tout, il y a une formule à bien, à comprendre. À créer un commun. Félix, c'est qu'il dit, il a une Bible. Combien de pasteurs vont avoir des sautés à Bukade? Tu vois, il y a un exemple. Félix, c'est qu'il y a un jeune mot qui a un C. Jeune, on a un Mokozamboka. N'engezana. Nana solution na weko produire autant de mbisi. Félix, c'est qu'il y a un programme à personne. Nous avons dit un ministre qui a en charge de la pêche et l'élevage. À considérer. Instabilité en termes, il y a raisonnement. C'est-à-dire que être à côté de nos pays, c'est que la seule chose que les gens sont attirés par lui, car le pouvoir de faire des gens riches. Personne ne peut prendre les risques de faire avec ces choses. Mais c'est que, ouais, il est impérieux pour nous d'avoir un plan de développement. Parce que, l'action de manière spontanée, l'action de manière éparse, n'ont pas d'incidence sur la structure économique en tant que telle. Au fond du gars, centre financier. Les gens applaudissent. Non. Quelle est l'incidence du centre financier par rapport à programme mobile au gouvernement? D'abord, économie. La budget annuel fait comme fait une marge. Et là, quitté. Ça, vous savez, ça, les finances. Non, mais la logique est claire. Toutes les dépenses doivent être budgétisées. Les dépenses, qui budgétisées, qui n'a qu'à être budgétées. Ce qui vous savez, il faut régulariser. Le budget est les dépenses, la loi de finances, et le but que toutes les dépenses ont une ligne de crédit. Pourquoi? Parce que l'État n'a pas besoin de payer.
Il faut aller par ce qu'on appelle la hiérarchisation des besoins. On ne peut pas effectuer des dépenses comme un pays de fous, alors qu'il y a d'autres dépenses qui ne sont même pas prises en charge. Tout ce que vous improvisez, ça devient de la délinquance. Vous avez fait sortir plus de 300 millions pour construire un bâtiment afin de permettre à batailler des pêches, passer à la photo selfie. Bâtir des lumières, tous étaient attirés, ils ont applaudi. L'essentiel, n'a pas de ça, c'est l'essentiel, voilà, pas chikapa, eux savent que pays c'est qu'il y a l'ingabino de Bocharatem. Botarambon et Bonga, tu as 355 km, et vous tournez la Kinshasa, d'accord, pour tout le photo. La PC publique n'a pas commenté à l'Obitika M. Ceux qui ont commenté aux anomalies, qui est pour lui Félix, qui est en haut de la maman. Félix, c'est gars là, les pannes. Non, ceux qui prennent, c'est pour mes amis. Hein? Non, par exemple, si il y a peu de tout naïf. Il y a mal de bande avant. Non, je suis un peu la botte à main. Non, la botte à main, la botte à main, ceux qui a peu de. Marabouya un des awanate. Ceux qui voyaient Mambo de le battre. Ceux qui posent la capacité à apprécier. Oh, de salaté. Comment peut-on donner matière? Ceux qui vous avez dit, Maël, vous avez le roi va conseiller Nabino. Parce que nous sommes en train de vous apprendre ce que vous ne savez pas. Lorsque moi je disais que beaucoup de ça est assez. Vous pouvez dire que ma bourre. Comme vous mettez en bourre, vous pouvez limite. Lobby, soda, suka, et assez à limite. Vous pouvez dire que au plus tard le 8. Et c'est mieux que vous pour ça. Le 8. Vous voyez, ils ont du loco, nous avons fait ça dans le soit. Alors, comment on élabore un plan de développement? Voilà. En matière, quelle politique, objectif faisant à la science. Pays c'est que Zoanot. Il y a un ministère. À Zoanot, il y a un ministère. Mais il faut dire à conseiller. Les secteurs, tous les secteurs entrent dans le plan de développement. On fait d'abord le plan sectoriel. Quel est notre plan par rapport à l'agriculture? Par rapport à l'industrie, par rapport à tout ça, il va prendre un plan de développement. Tous les secteurs de la vie, par rapport à l'aspect technique, ils sont toujours accompagnés par le ministère du plan. C'est là où il y a les spécialités. Dans le ministère, il y a un plan, il y a une direction. Chaque direction, il y a un ministère à plan, a un secteur de la vie nationale en matière développement. Nga na sala na direction il y a direction infrastructure. Un ministère à plan. La direction infrastructure batalaka toutes les infrastructures en termes de communication, en termes de maille, en termes de logement, en termes de nzela, en termes de communication telles que les aéroports et consorts. Eux s'occupent de la matière et infrastructure. Par rapport à la courbe et à la demande, l'évolution en courbe et à la demande des alliés, que dans telle période, il y aura augmentation de telle personne, on doit avoir autant de logements dans tel site, dans tel site, dans tel site. Par exemple, la projection sur comment construire de nouvelles villes. Au regard, il y a évolution démographique. Il y a nombre de kilomètres. Il y a kilomètres et tongama. Il y a kilomètres et tongama. Il y a importance à la parce que là, il y a étude d'union sur. Vous avez la direction, il y a un secteur productif. C'est-à-dire qu'eux ne sont pas producteurs. Ils ne sont pas spécialistes en production, mais ils sont spécialistes en planification. Il y a secteur productif. Industrie, agriculture et consommation. Ils ont d'autres secteurs. Il y a même des secteurs chargés à comment, autant la il y a pour recouvrer, il y a pour capter les fonds extérieurs. La salle Pekuna. Direction, il y a ressources extérieures. Bango chargé la banque d'aller. Quels sont les fonds qui existent? Quelles sont les institutions qui peuvent financer le projet? Quelles sont les institutions, les institutions traditionnelles, c'est-à-dire les partenaires traditionnels, tels que la BAD, le Fonds monétaire international et consorts? Comment tu veux ça un projet pour que tu remplis les critères? Il y a recevabilité ou critères, il y a éligibilité, il y a un projet. Bazali. Ce qu'on a posé, quand on doit en apprendre. Vous, c'est la Alain Boulodjoa, il y a pour ça.
Perdre les 145 territoires. Ah, ça c'est intention, papa. Ça c'est le banditisme. Ah, ils ont dit que on va passer à la campagne. Campagne ici les aussi. Sous Canada développement. Sous Canada. Le programme à développement on va faire. Tout à fait serré. Tout le temps on a besoin de niche. Ceux qui va dépenser 1,660 milliard pour ça. Parce que le lobby, ça n'a pas un programme normalement avec 1,660 milliard. Ça, ce n'est pas une politique. Et ça a mis dans le temps. Et d'ailleurs, ça de manière ponctuelle. L'État a aussi à dire voilà, n'a 1 milliard à tomber. Quelles sont les politiques publiques en matière de l'eau? C'est-à-dire que chaque année, vous pouvez dire que voilà, on a posé ça. D'ailleurs, tout le monde on a posé combien d'écoles en réalité? On a posé combien d'écoles? Non, mais attends, nous parlons de la planification. Non, alors de ça, le pays, c'est que on a posé combien d'écoles? Les pays ont besoin de combien d'écoles? Oui, éviter. Si vous autant vous avez par rapport à quoi? Moi, dans la planification, il faut y avoir combien d'écoles au niveau Tonga? C'est-à-dire que toi, on a posé 100 000 écoles. Na 100 000 écoles, toi, on a posé na 100 000 écoles. Na 100 000 écoles, les lots, on a 42 000 écoles. Na 42 000 écoles, 12 000 écoles à Kotonga, 30 000 écoles à Mapé. Non seulement qu'il faut tout bon, ça peut à Mapé, mais il faut tout par exemple 58 000 écoles. Alors, on a 58 000 écoles, vous savez ce qu'on appelle la cartographie, la répartition géographique. Vous voyez que, ok, école sur le ça peut desservir tel coin, tel coin, tel coin, impact dans les années visibles. Vous savez ce qu'on plan, ok. Chaque année, on va nous retourner 5 000 ou 1000 écoles, 1000 écoles, 1000 écoles. Deuxième étape, nous retournons à l'école, nous avons des secteurs au-delà de l'école, pas intrant, pas enseignant, vous savez. Dès que vous planifiez, allez, Nani, ministre, allez, quel est ton école? Autonomie de l'école. On tombe à l'école sous base de quel plan? Nous avons imaginé. Bateau va faire dans la pote, va aider bien maman, pour la promesse arabe, esprit sur les cimes. La pote va au tambour, sans GPS, sans cap, au boum. Nous avons vu que les tout droit. Donc la ligue est mangée là, Dieu reçoit au boum. Car Dieu reçoit qu'il est à droite. Il faut au moins avoir que sortir à droite, aujourd'hui à droite. Le plan, et ça pour aider au yé dessus au Kenya. Au la moura, ma moto, on est au tambour, au Kenya. Au moins, on a la moukia, à Ebessiga qui était, aujourd'hui, va comme Nanji. On est naïf pas mal. Au cours ça, la nini kuna. On a du maïka, on a côté. Non, c'est jamais. Il faut planifier. Il n'y a pas besoin d'anini, moyens d'anini. Et quand on les a pour nani, on y est parce qu'on peut compenser à vous par d'autres méthodes. C'est ce qu'on appelle planification. On a pour ça, vous faites sa gratuité à maternité. Vous avez vu pour niveau ça gratuité à maternité. Lorsque on est dans un raisonnement rationnel, on a l'intention, il y a pour ça une naissance désirable. Lorsqu'on veut réduire la propension à procréer, on ne fait pas la gratuité à maternité. Parce que ce sont des incitatifs. Si l'État, comme c'est gratuit, on a un problème, on va faire. Non, mais effectivement. Attends, pour les alliés, sérieux, on a besoin ça, ils ont stimulé. Mais Christian, vous êtes c'est-à-dire que il faut planifier. Dans la planification, on peut réduire la propension à procréer à partir de la mesure telle que pour encourager à réduire la fréquence sexuelle ou bien pour éviter la fécondation. Il y a moins si par d'autres instruments, bien que derrière moi, on a des conséquences élevées pour permettre que la famille va planifier ou soit jouer sur le coût. Il y a maternité. Quand vous dites c'est gratuit, c'est-à-dire que tout c'est lui, il y a un peu ça pour vous. Mais tant que vous avez une planification, c'est qu'il vous parle de la gratuité à maternité. Il ne connaît même pas le nombre de hôpitaux. Il a sélectionné quelques hôpitaux à Kinshasa. Il a réquisitionné les hôpitaux à Babi qui est Badabou Tagebele.
Mais bon, tout n'a pas été. Est-ce que le nombre d'hôpitaux où il y a eu à Kinshasa est comme 20? On a 24 communes. Vous avez choisi quel hôpital? Ma base de campagne Mopimba sur ma gratuité à maternité, alors que dans d'autres provinces, même pas province où il y a sali gratuité à maternité, non, vous êtes en voie, il y a ça là, vous allez dans la zone pilote à Kinshasa, vous connaissez quelques hôpitaux, et ces hôpitaux-là ne sont pas, n'ont pas la capacité à éponger la demande. Donc il faut savoir planifier, c'est le ministère du plan qui sont là. Le ministère du plan est la ligne de main transversale. Par exemple, vous travaillez dans le ministère de l'Industrie, par exemple, vous travaillez dans le ministère de l'Agriculture, par exemple, vous travaillez dans le ministère de la Pêche, par exemple, vous travaillez dans le ministère du Transport, par exemple, vous travaillez dans le ministère de l'Énergie, par exemple, vous travaillez dans le ministère de l'Hydrocarbures, par exemple, vous travaillez. Tous, quand vous faites ça, c'est ce ministère-là qui fait le recensement de la population. Vous comprenez? Il y a un nombre de population. Il y a une cartographie géographique. C'est pas l'intérieur, c'est le plan. Non, c'est le ministère du plan qui fait le recensement. Le ministère, il y a l'intérêt à ça, le recensement administratif. Les recensements exhaustifs, ou avec le recensement scientifique, et ça, il m'a parlé, le ministère, il y a plan, parce que le ministère a plan, il y a un comportement de la population, il y a les habitudes alimentaires, il y a la classification de la population selon les revenus, tous ces éléments-là, c'est ce qu'on appelle le moyen de gouvernance. C'est-à-dire qu'au Yébi, c'est que tu faut, c'est que tu as, c'est que tu peux. Pour malheureusement, Félix, c'est qu'il dit. Dans mon arabe-connaît, je m'arrête à beaucoup de Kébo. C'est-à-dire que bon, pendant herbe, bani, bon Yébi, mais herbe aussi, ça vous Yébi. C'est pas intéressant. La dernière cour, parce qu'il a fait le chien. Mais ça, il y a l'eau, bani, vous en avez. Qu'est-ce que tu as? Comment fait-on comprendre que les institutions sont stables? Quelles sont les procédures pour stabiliser les institutions dans un État? Parce que là, on testait à Ebiso, la séparation des pouvoirs, comment réellement nous avons un pouvoir séparé, mais comment découvrir, comment comprendre que ces institutions sont réellement stables? Non, mais la Constitution l'a dit, hein. Le fractionnement à compétences ou la division du travail dans l'État, c'était l'un des moyens pour que le pouvoir arrête le pouvoir. Vous comprenez? Mais maintenant, ce qu'au Bissot, tout ça n'a donné la légitimité. C'est-à-dire que si le pouvoir, les animateurs des institutions sont choisis réellement par le peuple, ça crée la stabilité. Parce que vous avez contesté la légitimité dans la montée. Je considère que c'est comme un ennemi de la République. Ceux qui peuvent passer l'élection transparente, il y a bien que va rater l'occasion au sable et qu'il est à l'équipe. Langage n'a pas changé. Nous considérons ce que le coup est limité. Nous considérons l'ennemi de la République. Nous considérons le coup là comme un adversaire politique. Moi, il y a considéré l'ennemi. Il y a considéré l'ennemi de la République. Il y a considéré l'ennemi naïe. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été. Si le peuple était choisi, la nature vous dit que je vous respecte. Oui? Cette stabilité se constate comme au commun il n'y aura pas une résistance. Personne ne sera en mesure de venir faire pression sur vous parce que vous avez été choisi par la population. Et cette stabilité, au moins, le comportement des autres acteurs non membres de l'institution, vous allez apaiser parce que vous avez bénéficié du suffrage de la population. C'est ce qu'on appelle l'option populaire. Les comportements vont changer. Les gens ne vont pas prendre des armes contre vous sous prétexte que vous êtes un pouvoir illégitime. Au moins, le quoi va nan. Le lot va bimi, la balabala, va posa, va le la pays, c'est qu'il faut avoir ça avec pour avoir une cachette de pays. Mais s'il était réellement aidé, personne n'aurait le échanger jusqu'au discours où on a une légitimité. Elle a dit ça, on peut dire ma forme normale. Pour ça, elle a dit qu'on a créé une elle a dit ça, parce que Magamba Oloba, par rapport à ce qui s'est fait, apparemment, il s'est vu parce que tout le monde sait que fait ce qu'il a beaucoup de pour Mouto a fait ça et beaucoup de
Ola Soukawana a juste ça se maintenir à pouvoir par la force. Ça crée l'illégitimité, ça donne droit à tout le monde d'enclencher l'article 64. Ok, bon. Il faut aussi ici un ruisseau, tout le monde doit enclencher l'article 64 et en haut. La personne en note, moi, il y a un Mitterrand, il y a FCC en tout. Mes condoléances. Condoléances à la famille politique de la FCC, mes condoléances à la famille malade. Non, j'ai vu seulement la personne à réagir dans la live et puis ACP ou à moi maman. Oui, bah neni jeune à vous à mamba assez. Il va gérer mboga salité. Le gouverneur le plus incompétent que le Kinshasa. Oh, Makai. Parce que moi je regarde avec moi dans ta gérard maté. Tant moi nan dilo moi ndé mboga ça. Bakani ki mususu. Ko kota ba biloka ba angobia. Vous avez attiré na mbonga ba mwa komba ba wote. Olo ma ba parti wana bokele ba parti bien. Mutoka ngola bo soutenir. Article 64. Question Souka, tout ça la débat est à la normale et à la télévision. Tout ça la même morale, mais apparemment article 64 ils ont mémoire la terrain. Et là article 64 ils ont soulèvement populaire, ils ont fait place au pouvoir. D'un côté, tout le monde dit nanga azobeta masolo qui a au pouvoir. De l'autre côté, John nous met à Olaka qui est militaire pour au pouvoir. Dans les contextes il y a République démocratique. Il y a un problème, il y a un tribalisme, il y a une fraction, une faiblesse à l'État. Est-il normal ou est-il possible d'accepter un coup d'État qui sera perdant dans le Congo, le coup d'État militaire salami et que Félix Tshisekedi a accueilli la voix, il y a une doute. N'est-ce pas que tu peux perdre le territoire rebellé et au Kaboanombo que vous faction Makassi. Bon, en tout cas, ce qui est vrai, Isali, je ne suis pas un grand consommateur de la dictature. Je ne suis pas un grand consommateur à côté. Au moins, le troisième larron se crée lorsque le pouvoir a tendance à mater l'opposition. Le principe est d'aller opposition-pouvoir. Mais si le pouvoir commence à marcher, à chercher à dominer l'opposition, le frustration ou un politique et qu'il y a une instabilité institutionnelle et qu'il y a une frustration sociale, ou on peut appeler le groupe social. Quand vous avez dominé l'opposition, il y a des gens qui ne sont pas contents. Parce que l'opposition n'a pas quoi comme instrument. Les médias, les stylos, il n'y a que ça. Yo l'obité, n'a qu'à dominer, n'a qu'à dominer. Tu vois, pas tout le monde sous bazali, n'est moi mon ballon de yo kanaki tout ça la mibeko. Toto sa mibeko, ya zoko ya toto sa mibeko, ça mambo ya li. Deuxième étape ça. Bien, ya mobile, to kola ki ça y est que les bali qui est fait bas. C'est-à-dire que vous créez vous-même le troisième là. Or, la stabilité au Luka est collée inéluctablement par le respect de la dialectique. C'est-à-dire que vous êtes une thèse. Nous sommes l'antithèse. Si vous, la thèse, vous voulez vous imposer et qu'il n'y a pas d'antithèse, la société devient déséquilibrée. Alors, ceux qui sont apolitiques et qui n'arriveront pas à soutenir ou à comprendre ce que vous faites, eux aussi viendront pour vous départager. Parce que si on a un soldat au côté, on a dit que ça est la macamba civile, moi, Alain Bologa, je suis un militaire, mais à quel accord c'est majeur, je peux prendre le temps. Tout le monde a payé le corps à Burkina Faso. Tout le monde va payer le corps à Guinée. La population n'a jamais soutenu que l'armée a son pouvoir. Yo Zangono, au Télémi, aux autres maté la banine. Par exemple, ça tika papa, ote, nada mutatondo, mutatondo. Au botama la moi cité, au botama le colonel. Et j'avais reçu les porte-parole et l'IDPS, maître Guillaume Kondo, à l'Obaï. Yo, au Baksa, nous sommes à la TV même pas de bail.
So tina lugana yeba eti émission aussi. Le bala mutu moko nga ebiete. Abi batemo ya litumba. Abi batemo ya litumba. Beaucoup de femmes en pantalon, beaucoup de mipali au balai. Donc il est pour naïe na raisonnement naïe à des défaites parce que vous l'avez. Pourquoi la femme en pantalon? Yo kasi basi wa kunda. Ya kasi abo beta basi. On nous dit la femme en pantalon. Là beaucoup taper mipali de quoi dire. Pour le battre quoi femme le comme si yé na na beta basi. Et là pour les affaires d'aller pour éviter que tout comme na wani. Respectez les émotions, respectez pas. Pour que vous l'ingate, vous l'acceptez, vous avez ma casse, vous avez mis balle. Pour respecter ban, papa n'a pas dit ça. Moi, le rôle des capitaines. Tant qu'il y a des vacances, que Bangala va au téléman, va au Kunda, pour le moula, va au loin. Le rôle des capitaines, comment va habiter ça, ma moi, pas tout ça va se surestimer. Non, voilà. Tout ça, mutato de l'autre. Et muta ma casse n'a mon qui a dit. Laurent Désiré Kabila, avec toute sa sécurité, il a été abattu par un GP. Question, et là, on soucie la chose à dire. Respectez la bande na yo. Si capé baninga va ça la bande na. Naza na ndako na moi naza un problème. Na pas ni kimia. Mais mukona bo sazale na côté na ndaka voisin. Na volonté moi je n'ai pas me bani. Au cas on a zogane. Ces gens-là réagissent parce que M. Félix c'est qu'il a créé par condition pour que l'on va réagir. N'a pas soutenir Baoué. Oh, bah on dit la commissaire ici quand. Mais ce qu'on a dit ça, M. Félix c'est que tout ça là, n'a coutu n'a pour qu'il n'a pas. Si le besoin sera. Pardon, on va même pas. Ce monsieur-là ne sait même pas écrire. Nous les libéraux. N'a l'objet à moi. Bakainga passeport. Beaucoup de frustration. Mike Moukebaï. Bokangi est en prison. Bobo écoute ça la campagne. Tu vas qu'il y a une élection, vous créez des frustrations. Vous serez surpris un jour que l'armée, la police, combien de bâtiments frustrés dans Kinshasa? Ceux qui ont appris ça, vous avez la kimia, la démocratie, respectez Bandi. Salam Akamunayo, tout ça milieu. Alors, c'est troisième larron qui arrive. Ma béca a pris les mais je suis sûr et certain. Le jour où Batouana Soki Barouya est solo, a commis dans beaucoup, a renversé le pouvoir à pays, c'est que Batouana Manababa, les examens n'a qu'à bon bien qu'ils aient. Pourquoi? Parce que l'environnement est commis tellement malsain, Batouana commis asphyxié. Un type de l'île de peste, à l'équipe à TV, a vu Soki Bosaïwe, donc l'accepte, ça fait toi à Mibal. Bino na bino ba mibali yo mutobi ki wa mibali beaucoup n'appelle na bakaboko ya plateau de Batégé ya kwa mutu wande ba basi aussi ça monsieur oke do kuna pe na S na ba M2 bosenga ki ba bimso ba mibali ba yaki bosunda bino yo mobali te ba pureux. On a appris que M23 est libéré sur les. Non mais vous avez aussi appris que Mutasuka est assez auto du Maloni. C'est normal. Oh. Pays c'est qu'il y a EACND va payer ça qui va être M23 babou. Le quoi va être EAC bazadi. Il te me va. Ah il a mis au plus tard le 8. Une dernière question. Une dernière question à première ici. On devait venir dans live à commis et dans loi là-bas, il y a une balouba a commis déjà pour maintenant là-bas. Ma pas attendre. Pour qui parce qu'on est moi menace de mort. Et puis, vous avez rassemblé. Que dites-vous par rapport à donc pour les autres qui m'appellent en bon cas, les commis déjà qui est notre territoire aussi c'est le pouvoir sur des accords politiques des arbres. En tout cas, on est que beaucoup m'habillent avec nos beaux bénaniers ici. Parce que beaucoup de gens n'habillent pas balouba, bakatangé. Beaucoup de gens n'habillent pas calme. Car le problème, il y a famille qui s'est gagné pour nous avoir. On a compris. Papa, il y a des esclaves à Tshisekedi. Bino bana lobo comme esclaves à Tshisekedi. Bango baolia bino bosu kwa mabo. O suffit pour rien. Bakatanye. Muluba ennemi na wata. Muluba ennemi na wata. Muluba katanga la ennemi na wata. O se disait pour rien. Manani bazangi bakabila. Moïse Katumbi
Fayulu, Félix Tshisekedi. Vous pouvez gagner comme ça. On a pas fandi ça pays. Il faut payer gars à chaque fois qu'il y a des billets pour les Ghana ou pour. Bakena ba élection. Muta voté ou ya. Et là on a moni mabe, na moni mutu ya Katumbi ba obete na Kasai pour voter Katumbi. Tina niveau ya kolongola mama bilamba obeta oza intolérant pour respecter la paix parce que nous autres moi c'est ça sacré. Bougie bo humilié. Lelo bino bakatangé soki pe makambo zo le désastre. Bo bimina balabala o luka baluka. Po ba voter fait c'est donc les sous na bango ba sai po voter fait c'est kuna bo obeta ba po voter nani Katumbi. Kuna bo obeta ba po voter Fayulu. Kuna bo obeta ce que tu vivre né. Au même cas, ce que vous imaginez, par comment peut par candidat va comment peut bazalai. Ce qui peut va comment va se décider va bêta biso va aux années. Pour vivre tel, pour vivre la vie. Peuple congolais bolo na ba émotion. Na o peut ça peut conseiller ma devant ça va l'autre. Des triomphalisme au gros ba. Il y a haine, un message séparatiste. Vous êtes surpris que la crise post-électorale, et vous avez la CAQ. Mais maintenant, comment faire pour que l'État intervienne? Je voudrais dire à l'inspecteur général à Candice. L'inspecteur général, national a une place, maintenant, il y a un tenue. Comment ces agents? Bazali et Zika va obéir moise. Agent Tiki Moudoua Pécha. Atiki Benabo, on m'a dit, on menacé, on est que pas encercler, va me mailler Zika pour la protéger, ma Tiki va bétailler. On s'est rassemblé, mais la Tiki va bétailler. Cette femme a été humiliée. Cette vidéo a été diffusée. Pensez-vous que le bateau va se plaindre dans le qu'avez-vous fait? Vous savez, ceux qui lobby, les ordres de Saline à Congo, à cause de l'élection, c'est que Yéba, au côté parmi les deux personnes dans le pardonnage, Yo n'a pardonné pour participer à la conférence. Les ceux qui caquent à l'élection de Mina n'a yona papa vous a effacé éternellement. Pour vous la peine à disgrâce ya collègue. Parce que tu as posé des actes, tu as planté les décors. Il y a une stabilité sociétale. Vous avez mis en mal la fibre sociale. Juste pourquoi? Parce que dans la table de la nation. C'est une honte, monsieur. Voilà. C'est bon. Merci. Vous avez suivi notre analyse, ce que vous avez aimé. Merci à vous tous. Partagez nos vidéos. En tout cas, ça va bien commenter, liker. C'est par ici que nous bouclons complètement cette analyse. Donc, merci Nabino Ozaki, partout dans le monde, sans seulement avec qui a dit ceci. Merci.